Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des kits préconstruits de chez Stampin' Up. Donc les voici, vous verrez, j'ai choisi ce modèle ici sur le prospectus pour que ce soit plus facile pour vous de faire la référence. Mais vous voyez que nous avons à disposition pas mal d'autres modèles. Vous pouvez choisir celui qui vous intéresse sur la boutique, évidemment sur le site stampinup.fr. Aurélie Cottereau. Et donc voilà, donc on va changer de vue et puis je vous montre ça plus près. À tout de suite. Ok, donc voici, on se retrouve en plan serré. Donc voici les boîtes pour les kits que vous recevrez donc également chez vous, comme ça. Donc c'est une petite boîte. Et à l'intérieur, donc on retrouve l'intégralité des fournitures pour les kits. Et vous voyez que dans ce kit présent, vous avez 3 choix de cartes disponibles. Et donc, je vous rassure, toutes les fournitures, comme je vous le disais, sont fournies à l'intérieur. Donc, on va regarder plus en détail le mode d'emploi pour le modèle 1, donc qui est ici. Pour le modèle 2, voilà. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, on vous énumère ce dont vous avez besoin et on vous explique au fur et à mesure en version pas à pas ce qu'il faut faire et donc le rendu de la carte. Chaque article est donc, comme je vous le disais, mis à disposition dans la boîte. Là, ici, on vous demande de prendre le cadran, de le coller sur la carte blanche, de rajouter un titre si vous le souhaitez, également les strass qui sont à ajouter et la construction en pas à pas donc de ce modèle. Nous aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce modèle-ci parce qu'il est assez rapide et donc on va voir comment il se passe. Vous voyez également, je ne vous ai pas montré, que sur la feuille, vous avez une règle qui vous est également fournie. La numérotation ici se fait en inch pour celles qui travaillent à l'américaine. Et si vous êtes plus à l'aise avec les centimètres, eh bien vous les avez tout autant pareil sur le côté droit de la feuille. Donc ce qui est plutôt agréable à penser quand vous voulez mettre les strass. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de règles de colle, de scotch. Tout est fourni dans ce kit. Voilà. On regarde maintenant les fournitures. Donc vous avez ici les stampes dimensionnelles en petit format qui sont fournis. Donc c'est ce qui va vous permettre de donner du relief aux activités. Vous avez également ici les strass qui sont également fournis de 2 tailles différentes. On sait maintenant que pour équilibrer, c'est mieux. Donc vous avez quand même une belle quantité qui vous est proposée. Également fournis donc les fameux contours qui iront avec ce modèle-ci de cartes, qui sont également proposés. Alors, vous en avez 3 de chaque, comme vous avez 3 cartes de chaque fournies, ainsi que les enveloppes qui vont avec. Les enveloppes se trouvent dans le kit. On va le voir tout de suite. Vous avez ensuite donc les modèles de cartes pour les papillons. Pour ce qui est de la transparence, c'est ceux-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Également disponibles, également fournis. Des textes, voilà, des petites pensées. Alors, bien évidemment, vous savez que Stampin' Up travaille sur 3 pays différents, donc les 3 choix de langue vous sont proposés. À vous de choisir la version que vous préférez, dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc, 3 feuilles de chaque. Également, 3 pensées sur le choix vert, sur le choix orange. Les cartes pour les modèles, donc ici, pour ce modèle-ci, les 3 cartes blanches. Voilà, donc les 3 cartes qui sont proposées, les 3 cartes papillons, 3 cartes également de chaque qui sont proposées, et enfin les 3 derniers modèles de cartes que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc voilà, donc vous avez bien 3 cartes de chaque et les enveloppes, comme je vous le disais, qui vous sont également fournies sur les 3 versions différentes. À vous de choisir celle que vous préférez. Bien évidemment, c'est une proposition de cartes. Si vous voulez faire autrement, c'est à vous de voir. Je vais préparer mon matériel, vous remettre tout ça d'aplomb et on se retrouve de suite. Voilà, donc on se retrouve sur la préparation du matériel. Donc j'ai mon mode d'emploi en pas à pas avec la liste des fournitures à prendre donc dans le kit. Donc ça, c'est bon. Nous avons donc les stampes dimensionnelles, les strass qui iront à la fin, nos pensées pour choisir et agrémenter notre jolie carte, notre fond de carte
qui est ici. Et personnellement, vous aurez besoin, moi je le recommande à chaque fois pour tout outil manuel, c'est bien évidemment notre outil touche à tout de chez Stampin' Up, donc qui est ici, vous le savez, muni de plusieurs embouts au choix. Aujourd'hui on va utiliser ce côté-ci. Vous avez également le côté mastic pour attraper les petites perles, donc voilà. Et puis vous avez également la possibilité de changer avec une petite spatule. Mais vous avez aussi les côtés à billes Douting Tool et la brosse pour les dies en option. Voilà. Donc l'outil touche à tout et éventuellement pour pouvoir plier proprement notre carte, vous avez le plioir en os qui est également sur la boutique. Alors on y va. Donc en numéro 1, on nous demande donc de prendre la feuille avec les papillons prédécoupés et d'y insérer et d'y coller donc 4 stampes dimensionnelles sur chaque bout et de le mettre ensuite en superposition sur la carte. Donc on y va. La carte, donc hop, tout simplement. Voilà. Alors j'espère qu'en ce mois de juillet, vous êtes en vacances, que vous profitez de l'océan, de la plage, de la piscine, de vos enfants, de vos petits-enfants, que la famille est réunie, ou en tout cas qu'elle le sera dans les jours à venir, ce qui sera bientôt mon cas d'ailleurs. Donc voilà, donc vous voyez, la carte prédécoupée, papillon, elle est ici, elle est fournie dans le kit. On ramasse nos stampines dimensionnelles, et donc on va en chercher 4. Alors j'espère que vous voyez bien. Et on les place donc sur les 4 extrémités, tout simplement. Voilà. Comme ça. Un ici. Et le dernier sur le 4e coin, juste ici. Alors vous les placez comme vous voulez. L'important c'est qu'ils soient bien sur chaque côté. Sur chaque côté, pardon. C'est tout simplement pour éviter les creux hein, des papiers. Voilà. Alors, ce qu'il faut penser, c'est que vous avez un petit film ici au-dessus là qui doit se retirer. N'oubliez pas, sinon vous n'aurez pas de pression. Alors, je vous rappelle que sur cette chaîne, il y aura des débutantes parce que c'est principalement à eux qui s'adressent. C'est pour ça que je le dis. Celles qui ont l'habitude hein, avec ces sticks le savent bien évidemment, mais personne n'oublie qu'on a tous commencé un jour hein, et qu'il y a des choses importantes à rappeler. Donc voilà, donc vous voyez, ce sont des petites opercules comme ça, très facilement, vous le soulevez, voilà, et maintenant ici, ça colle. Donc, vous n'avez plus qu'à retourner votre feuille, vous attrapez votre fond de carte, qui est ici, et alors là, vous devez donc vous positionner, et donc les mettre alors le plus droit possible, quand on voit. Toc, toc, toc et toc. Et voilà. Votre fond de carte est maintenant réalisé. Votre effet de superposition est terminé. Vous voyez, vous avez un effet comme ceci. Voilà, on peut donc passer au numéro 2. Le numéro 2 vous dit, vous avez votre étiquette, donc avec les petits trous sur les côtés, votre pensée, et vous devez également y ajouter 2 stampes dimensionnelles que vous viendrez situer en bas de votre carte. Alors, en bas de la carte, en haut de la carte, ça c'est à votre convenance. Ça reste une idée de création, mais vous avez déjà les grosses lignes pour pouvoir vous en sortir. Si vous débutez le scrapbooking, si vous ne connaissez pas le scrapbooking, vous voyez, vous avez vraiment tout en main. Alors on y va donc pour le choix des étiquettes. Donc il nous préconise donc cette petite carte. Et ben on va faire pareil. Hein. On fait exactement tout pareil. Tu es dans mes pensées et dans mon cœur. On y va. Alors les petits points là, vous avez des petits bouts de papier ici qui sont à retirer. Donc, on n'oublie pas de le faire. On les perce. Hop. On les perce, tout simplement avec notre outil touche à tout. Encore une fois, l'indispensable. Voilà. Si vous n'en avez pas tout de suite, si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez le faire avec des trombones, des cure-dents,
n'importe quoi, une petite aiguille, comme vous voulez, le temps de vous équiper de l'outil touche à tout. Hein, c'est pas dramatique. Hein. Vous pouvez tout à fait utiliser, par exemple, un cure-dent en bois fera très bien l'affaire pour ce genre de petits détails, enfoncer simplement les titres. Voilà, donc on n'oublie pas maintenant d'ajouter les deux stampes dimensionnelles. Donc on est ici, j'espère que vous voyez bien. Donc 2, ils disent, bah, on va en placer 2, il n'y a pas de problème. 1 et 2, notre petite plaquette fournie, donc il y a largement pour réaliser les 9 cartes. Là. Donc voilà. Et comme ceci, là et là. Vous voyez? Voilà. Donc on enlève, toujours pareil, la petite opercule de protection. Sinon ça ne collera pas. Donc ici. Et puis bah, pour vous montrer voilà, qu'on peut faire aussi comme on le souhaite. Et ben vous voyez. Eux, ils disent de le mettre en bas à droite. Et ben moi je vais le mettre en haut à gauche. Voilà. Et puis un petit peu de travers aussi. Comme ça, on va casser la marque linéaire. Voilà. Moi, j'ai envie de la mettre comme ça. Vous voyez, pof, là. Et puis, bah, sur ce modèle, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire en numéro 3? Ce sont les petits strass. Donc, ils nous disent 2 gros, 3 petits. Oui, parce que vous savez que les strass se mettent toujours de façon impaire. Hein. On ne met jamais un nombre pair sur nos créations scrapbooking, en particulier les cartes. On ne met jamais un chiffre pair. C'est pas joli, ça ne reste pas équilibré, donc on met toujours un chiffre impair. Donc bah là, ils nous préconisent 2 gros, 3 petits. Alors, on attrape notre lot de strass fourni dans le kit. Vous avez juste à l'ouvrir. Pardon. Et voilà. Et donc, et ben là, on y va. Alors, 3 petits. Et puis, vous les mettrez de façon aléatoire. Donc, un gros. Hop. Encore une fois, notre outil touche à tout est ici. Super pratique. Là. Hop. Un autre. On peut mettre les 2 gros là en bas. Là également, sur le kit, ils nous disent où il faut les mettre. Vous voyez, ils sont positionnés ici et ici. Donc ça, après, ça reste un choix. Si vous avez envie de vous tenter eh ben, à la création, vous le faites, vous les positionnez comme vous voulez. L'important, je vous dis, c'est de bien respecter le nombre impair. Donc voilà, on positionne nos petits strass qui sont super mignons. Hop. Hop. Voilà. Ma carte est désormais terminée à ce stade. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est quand même très rapide. Le résultat est très joli, très variant, lumineux aussi, parce que les couleurs pastel comme ça, c'est toujours joli, ça va en toute occasion. Les pensées sont déjà faites, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Vous choisissez le texte qui vous plaît en fonction du style de carte. Donc voilà, c'était le numéro 1 du kit. Vous avez encore le deuxième. Alors le deuxième c'est pareil, hein, vous voyez, vous avez le numéro 1. Donc il vous faudra prendre 4 dimensionnelles comme ceci. Votre carte... on peut la faire, elle n'est pas très longue cette carte, on va essayer de la faire. Allez, on va la faire. On est fous, soyons spontanés, on l'a fait. Alors du coup, quelques minutes de patience. Et voilà. La carte papillon, elle est comme ceci. Voilà. Donc il nous faudra l'estampe dimensionnelle. Voilà, l'estampe dimensionnelle et les strass. Les strass et également une pensée ici. Celle-là.
Toc. Et ben alors là, rien de plus simple, hein. Également, là, sur cette carte, franchement, vous ne pouvez que vous en sortir, hein. Donc, vous attrapez votre pensée, votre sentiment. Bah, nous, on va prendre en français, hein, tu rends la vie plus belle. Alors ça, j'espère que c'est moi qui vous rend la vie plus belle grâce aux produits Stampin' Up que je vous propose sur cette chaîne. Donc pour les débutants ou les confirmés qui veulent découvrir de nouvelles utilités ou quoi, je ne sais quoi, mais bon, principalement aux débutants, je vous fais découvrir donc ce loisir créatif qui est vraiment passionnant, constructif, qui se fait en famille, entre amis, en individuel, comme vous voulez. Alors, vous voyez, là, ici, on va se positionner de façon à essayer. Hop, voilà, je vous fais de la place. Le papillon est ici, et on nous dit qu'il faut mettre 4 stampes dimensionnelles. Donc, on va essayer de les positionner en fonction du papillon. Parce que vous voyez que cette carte est relativement très simple. Donc, il ne faut pas mettre de stampe au bout, mais plutôt vraiment au niveau du papillon. Donc, en regardant comme ça à peu près, on se met sur les écritures, en mettant 4 vraiment au milieu, on devrait être pas mal. Je reprends mon outil touche à tout et je colle mes stampes. Donc ici. Ici. Alors essayez de les espacer comme vous pouvez, histoire que le papier tienne le mieux possible et qu'on ait vraiment l'effet de dimension recherchée bah, au plus près, quoi. Alors, avant de retirer, je fais le test de voir si ça va. Est-ce qu'on est bien placé? Oui, on est carrément bien placé là. Même. On va peut-être même pu les mettre un petit peu plus loin, mais en positionnant mon papier comme ceci, on est pas mal. Donc vous voyez, il faudra vraiment peut-être même en rajouter un ici pour encore appuyer sur le papier. Voilà. Donc j'ôte les petites opercules qui sont ici. Voilà. 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 Et voilà. Voilà, alors là, c'est là, vous faites bien attention comment vous le posez. Alors, c'est joli aussi un peu en diagonale, ou tout droit, ça dépend vraiment de vous. Moi, j'ai encore envie je vais le mettre droit, comme ils disent. Allez, je vais le mettre droit, ce sera plus facile pour vous de comparer avec le modèle. Voilà, je me positionne et je passe juste le doigt comme ça. C'est de la mousse, donc ça colle très facilement. Mais voilà. Et là encore, vous voyez que on a notre carte qui est quasiment terminée, puisque la seule chose qui reste à faire, ce sont les strass. Donc toujours pareil, 2 grands, 3 petits. On les positionne de façon aléatoire, comme vous le voulez. Donc je vais les positionner, tiens, comme eux, exactement comme eux. Je vais faire comme eux. Voilà. Donc on en a un ici, un ici, un ici, un ici et un ici. Voilà. Donc on va placer les 2 gros, donc ils sont ici et ici. Donc toc. Comme ceci. Et le deuxième gros ici. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va placer les petits strass. Donc, les 3. Donc, on en a un. Ici. Un. Sur le bas. Et un autre à peu près à ce niveau-là. Comme ça, notre papillon, il a quelques petits points lumineux, sympathiques. Moi, je vais le mettre plutôt là. Un petit peu plus rapproché du texte, peut-être. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout mignon. Et puis, vous avez, en moins de, je sais pas, en moins d'une demi-heure, réalisé 2 cartes.
alors avec les mêmes thèmes, mais de façon totalement différente et en fonction des goûts de chacun. Donc voilà, et ça c'était donc, c'est le kit des papillons, donc il est disponible sur la boutique. Vous n'hésitez pas à aller sur ma page internet. De toute façon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Mais voilà, c'était le kit note amicale, donc, qui est marqué ici. Voilà. Donc c'est le kit note amicale. À savoir qu'il existe de nouveaux kits là, qui viennent d'être conçus et qui sont désormais disponibles sur le site. Donc je vous invite à aller les voir. Certains concernent avec des animaux, d'autres pour les anniversaires. On a tout un tas d'événements qui sont représentés dans ces kits. Allez les voir, ce sera plus simple. Je vous rappelle également que nous sommes au mois de juillet, donc 2022, au moment du tournage, et que nous sommes en pleine période des célébrations. Donc ce tout petit catalogue contient des offres de cadeaux. Donc si vos commandes atteignent 60 € d'achat, ici, si vos paniers atteignent 60 € d'achat, eh bien, vous avez la possibilité de choisir ce kit. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez deux offres et ça concerne donc les feuilles qui sont ici. Sur cette page, vous avez également... Alors, ça, c'est parce que je l'ai acheté. Hein, donc, du coup, je me suis mis mon petit pense bête. Vous avez le kit et là, vous voyez que c'est marqué à 120. Et oui, parce que à 60 € d'achat, si vous accumulez les 60 € d'achat, ou bien vous avez deux cadeaux à 60 € ou un seul à 120. Et ce cadeau-là, mot à mot, ce set de tampons, lui est un niveau 2, donc il est accessible à 120 € ou deux de 60 €. Un autre également, vous voyez, cette collection de papier est également disponible dès 60 € d'achat. Vous marquez le code ici de référence et vous avez cet ensemble de papier qui vous est offert en cadeau. Donc voilà, le Salabration qui est disponible, vous le voyez, du 1er juillet au 31 août uniquement. Donc ce sont des offres à ne pas manquer. Et je vous rappelle que les catalogues, je les ai. Il vous suffit pour ça simplement de m'envoyer un message sur mon Facebook avec votre adresse et je peux vous envoyer les catalogues si vous le souhaitez. Voilà, cet envoi est gratuit. Également, la sortie du nouveau mini-catalogue depuis le 1er juillet. Donc, notre mini-catalogue a également fait son entrée et il est juste superbe. Il est vraiment tourné vers les fêtes de fin d'année. Vous voyez, comme ceci. Donc, il est jusqu'au mois de décembre. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et là aussi, donc, vous voyez, c'est un complément. Donc, ces catalogues-là sont plus tournés vers les scrapeuses un petit peu, on va dire, allez, qui ont déjà l'habitude, parce que vous n'aurez pas le matériel pour vous, les débutants, vous n'aurez pas de règles, de compas, alors vous aurez des poinçons, vous voyez, vous avez tout un lot de poinçons, ça, il n'y a pas de problème, de tampons, de plioirs, mais il vous faudra la machine. Et pour avoir la machine, vous le savez, ça, il faut avoir le catalogue annuel. Donc, si vous êtes débutant, moi, je vous invite d'abord grandement à demander le catalogue annuel, dans lequel, là, vraiment, vous avez l'ensemble des outils, en tout cas pour commencer, vous voyez, le listing des papiers, vous avez du matériel, des plioirs, le matériel, la colle, les choses comme ça, nos scotch, tout ce qui va être nos scotch, nos offres hôtesses. Vous voyez, ça c'est nos papiers, ça c'est le catalogue annuel. Vous voyez, les loisirs, les collections. Donc celui-là, comme il est annuel, il est depuis mai 2022 jusqu'à avril 2023. Donc vous voyez, il est ici. Ça c'est le catalogue annuel. Donc pour les débutants. Voilà, ensuite, donc pour les confirmer ou si vous avez envie, vous les débutants également, hein, de regarder, hein, rien ne vous interdit, rien ne vous empêche au contraire de découvrir ce mini-catalogue. Bien évidemment, moi je vous encourage à tester, à le découvrir. Hein, donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un petit complément en fait, vous voyez, celui-là c'est un petit complément de vos fournitures finalement, qui est d'autant plus vraiment axé sur... les fêtes de fin d'année, donc pourquoi pas, hein, d'ici là vous aurez le temps de progresser quand même. Donc voilà, donc le mini catalogue et donc le Salabration qui sont ici à durée limitée.
Donc celui-là, beaucoup de tampons, beaucoup de papier. C'est l'offre actuelle. Et puis voilà. Et donc, on en reparle. Les kits de démonstration, les kits de démarrage, vous les prenez, vous avez 6 choix de cartes. Vous avez l'accès avec votre famille, vos amis. Là, c'est les vacances, vous avez les petits-enfants à la maison, vous ne savez pas comment faire pour les occuper. Il fait trop chaud pour sortir ou voilà, vous avez envie d'un temps de détente après manger. Ça existe aussi, hein, c'est possible. Hein. Eh bien, vous avez nos petits kits comme ça qui vous proposent. Alors, vous verrez, il y a un style avec un robot, des animaux, des bougies, pourquoi pas fêter un anniversaire pour le mois de septembre ou faire les cartes d'invitation pour les copains à la rentrée des classes pour l'anniversaire à l'école, ben, pourquoi pas, vous avez tout ce kit là. Et je vous rappelle donc les 2 petites cartes que nous avons présentées aujourd'hui. Voilà, elles sont ici. J'espère que ça vous aura plu cette démonstration. Pour une fois, j'ai pas trop bafouillé encore là aujourd'hui, c'était pas trop mal, malgré la chaleur dont je souffre également. Donc voilà. Eh bien, si vous voulez me retrouver, page Facebook Aurel Up, donc sur internet ou sur cette chaîne pour mes autres vidéos. Donc vous n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Passez de très bonnes vacances. Profitez de votre famille, de vos amis, de voyager, de bouger. Éclatez-vous, revenez tout bronzé, mais surtout n'oubliez pas de scrapbooker. À plus tard. Ciao YouTube.